Et nous revoilà, chers amis, pour la suite des événements, chapitre 921, jusqu'à, je l'espère, 923. Je vais essayer d'accélérer un tout petit peu la cadence, de façon à pas faire des vidéos quand même à rallonge, qui vous perdent, et moi qui sature mon espace de stockage sur mon téléphone. J'avoue que c'est plus ça ma plus grande crainte, je dois bien l'avouer. Mais, mais trêve de mondanité et passons à la lecture. Euh, ok, sympa, sympa. Sympa, sympa. Ma préférée, c'est Big Mom. Non, honnêtement, avant j'aimais bien Robin, mais je trouve qu'elle a tellement plus de ce même charme aujourd'hui. C'est triste, hein, mais bon, voilà. Alors, le lieu de la bataille décisive sera Onigashima, la capitale de Kaido. Ok. Enfin, la base. Bien que ce soit encore Wano, faut-il traverser la mer? Tout à fait, nous avons encore besoin de bateaux. Même si de grands navires ne sont pas nécessaires, l'île est en effet visible depuis la côte. Ok. Les Mio, littéralement roi de la connaissance, sont des terribles divinités courroucées dont le rôle est de protéger le bouddhisme en effrayant et combattant ses ennemis, notamment. De protéger le bouddhisme en effrayant et combattant ses ennemis, notamment les démons. Ok. Le festival du feu qui se déroule le jour de la bataille décisive est le grand festival annuel pour les habitants de la capitale. Kaido est considéré comme les Mio qui protègent les habitants, qui protègent le pays, pardon. Ce jour-là, la procession du shogun de Orochi se rend sur Onigashima pour lui rendre hommage, mais tout ceci n'est qu'un spectacle. En vérité, c'est juste l'occasion pour le dignitaire du shogunat et l'équipage des 100 bêtes de festoyer. Je vois, nous prendrons la tête. C'est intéressant la position qu'il a, Kaido, hein. D'accord, intéressant. Je vois, nous prendrons la tête du général en éliminant tous ces gueulards imbibés d'alcool. Enfin, les gars, faites pas trop des plans, parce que vu comment ça a merdé à la Tea Party, je crois que maintenant il faut éviter de faire des plans de guet-apens dans des banquets ou des trucs. Ça se passe pas comme prévu. D'accord? Ça se passe pas comme prévu. Quand tu auras ma fière allure au combat, Okiko-chan, quand tu verras ma fière allure au combat, Okiko-chan, peut-être que tu tomberas amoureuse. C'est pas possible, hein. T'as un arc, Sanji, qui t'est consacré sur comment tu développes ton rapport aux femmes et à ta propre responsabilité, tout ça. Et tu nous refais encore ce coup-là. Putain, il est incorrigible. Alors que Sanji soit un homme à femme, ok. Mais que ce soit, je sais pas. Bon. Après, c'est mon Sanji, hein, et voilà. Je n'en voudrais jamais d'être un crétin. Mais par moment, hein, parce que Sanji, c'est un mec intelligent. C'est un des plus intelligents de l'équipage. Mais bon. Plutôt que ah, peut-être tu vas tomber amoureuse. Oh, j'ai revu une scène d'Alabasta, c'était hyper drôle, ou qui m'avait marqué quand j'ai regardé ça la première fois. C'est quand il y a Mr. Prince qui arrive, il est super stylé, il arrive, il fait menu bonne manière sur le crocodile là, et il arrive badass, tu vois, le mec, il a travaillé en sous-main derrière, à l'insu de tout le monde, hein, même pas ses membres d'équipage. Il a fait son petit truc avec les Unluckies, il a imité, il a fait genre, en plus, il a pris un garde, enfin, vraiment l'espion, quoi. Et juste après, Nami qui le voit et «Oh, Nami, Nami, maintenant tu es amoureuse de moi!» Tellement con. Et après, il y a Nami qui fait, cette interaction, elle est trop drôle. Il y a Nami qui lui fait «Oui, oui, oui, je suis amoureuse de toi, allez, sors-nous de là!» Je sais pas, moi ça me fait hyper rire, ça me fait vraiment beaucoup rire. Sanji, Kiku est super balèze. Non, non, Sanji, no, vous méprenez, j'ai une épouse et Kiku n'est qu'une simple camarade. Quoi? Attends, je comprends pas là. Ça n'a aucun sens. Je comprends pas ce que je lis là. Là, mais je suis un fou quoi, je suis en train de remettre en question ma façon de lire les mangas. C'est bien de droite à gauche, putain. Non, non, Sanji Dono, vous vous méprenez, j'ai une épouse et Kiku n'est qu'une simple camarade. Personne lui a posé de questions. Excusez-moi, là, il n'y a pas de question qui est posée à Kinemon vis-à-vis de son rapport avec Kiku. Tsuru-san, Tsuru, pourquoi on parle de Tsuru d'un seul coup? Elle vient de Wano? Ah mais ça me courrouce, si vous voulez. Parce que ça m'énerve. C'est vrai. Tu l'as rencontré, Kiku. Bah, ok, c'est une info, ok, Kiku,
c'est pas sa meuf, ok, bon, et alors, à aucun moment on doit te poser cette question, putain, là je comprends pas, les scans, là, je comprends pas, là, une mauvaise traduction, qu'est-ce qui se passe? Là, il peut pas manquer de pages, c'est dans la même page, donc, sans avoir été reconnu, tant mieux, c'est bien pour ma part, il est encore impossible de l'avoir. T'es bien populaire pour quelqu'un de déjà marié, je suis jaloux. On a l'impression que c'est à l'envers. Non, 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 ça va pas. Voici un schéma indiquant le jour de la bataille, ok, le jour du festival du feu, alors des deux oiseaux, nous nous trouvons au port du Habou. L'Habou c'est quoi? Alors, des deux oiseaux, deuxième heure de l'oiseau correspond à la période entre 17h30 et 17h59, plus ou moins du moment où le soleil se couche, d'accord. Deux oiseaux de feu et un Habou, d'accord, c'est un serpent. Ainsi, le symbole de la rébellion et une lune. Le symbole de la rébellion, la lune, le tatouage qu'ils ont, ok, ça fait du sens. Pas de problème, les habitants de Wano comprendront le message, les deux oiseaux correspondent, ok, on a compris. C'est bon, le tatouage, ok, cette marque représente l'esprit de rébellion, ce sont des alliés, très bien. C'est pas bon. La boue est un crotale venimeux, notamment dans le côté du saké local. Ah oui, d'accord, oui, très bien. Son venin se mélange à l'alcool, oh, wow, c'est métal. Je ne sais pas où se trouve Wano. Les camarades sont dispersés dans tout le pays pour redistribuer ces cartes au maximum. Ce rôle a été confié à Zorohuro Dono, Usutsashi Dono, ok. Usohachi et Zoro Juro. Ok, je crois que Zoro n'est pas très utile, oui. De plus, afin d'éviter de se perdre, une fois arrivé sur Onogashima, Flanosuke Dono est entré comme apprenti chez le maître charpentier qui a dessiné la demeure de Kaido. D'accord, c'est pour ça que... Ok, ok, ça marche. Dans le même but de mettre la main sur le plan de celle-ci. De façon à connaître avec exactitude les mouvements des troupes d'Orochi, Orobi Dono est devenu geisha et va essayer de se rapprocher d'Orochi depuis longtemps. Mais là, elle était avec Kyuzoku, je sais pas quoi, là, le renard. Non, c'est moi qui appelle le renard. Le mec un peu fou, là, et qui buvait beaucoup. Elle s'est déjà fait un nom. Je veux voir Robin-chan en geisha. Putain. Ah là là, putain. Les capacités de Bruno seront utiles à la capitale pour notre approvisionnement en vivres. Comment. Oui, comment cela? Oui, c'est vrai. Quoi, il faut. Peut-être qu'il faut courir vite sur de l'eau. Il va tomber, le téléphone, il va tomber, je vous le dis. Il va tomber. Techniques clématiques des Nami de No sont-elles du ninjutsu? Le rôle de Kunoichi sera pour elle. Oui, une femme ninja. J'aime bien. Oui, une femme ninja. Les dialogues sont très bizarres. Nami, elle est là comme ça, elle dit oui, une femme ninja. C'est bizarre. La cuisine de Sanji Juno pour rassembler les hommes en un instant, c'est parfait pour nos recherches. C'est un peu con là, tout ça. Ce que je lis est un peu con là. Non? Vous trouvez pas que les dialogues sont bizarres là? Nami-san no Kunoichi, je sais pas, je trouve les dialogues bizarres. C'est peut-être des erreurs de traduction, mais la cuisine de Sanji pour rassembler des hommes, c'est un plan de merde. C'est un plan à la con. Quoi? Carotte Dono et Chopper Dono? Vous verrez Kiku, en gros les boulets, les gosses quoi. Kiku, prenez Arashi, Kinemon. Moi je veux aussi être un ninja. Non, tu fermes ta gueule, Chopper, t'es nul. Oh, il va leur donner des vêtements. Yes, enfin, super. Et il faut qu'il leur donne des noms. Il faut qu'il leur donne des noms. Mettez bien les feuilles sur vos têtes. Femme ninja. Fuku Fuku no Jutsu. Fuku Fuku no Jutsu. Alors est-ce que c'est des fruits du démon? Moi je pense que c'est peut-être pas les fruits du démon. Peut-être pas. Trop. Oh! Oh là là. Nami quoi. Oh là là, mon dieu. L'autre c'est une geisha et l'autre je vais rien dire. Bon, Sanji, oublie pas Pudding, mais là c'est, faut pas qu'il oublie Pudding, mais là c'est difficile quand même. Franchement c'est dur. Et Carotte, bon c'est tranquille, hein. De toute façon Carotte c'est une lapine. Euh... Nami-san. Enfin, c'était pas censé être une ninja, Nami? Ah mais c'est un pervers, Kinemon, je suis trop con. Évidemment, il a fait exprès ce con. Ah! Et d'accord. Et l'autre, il va jouer un cadavre. Parce qu'il a des flèches plantées dans le corps. D'accord. C'est vraiment un costume de Kunoichi, voilà. Oui, c'était le costume de Kunoichi. Tu peux me faire confiance. D'ailleurs, j'ai mis un peu trop de vêtements. Normalement, pour l'aérodynamisme, il n'y a pas de vêtements. Ne serais-tu pas en train de me mentir, enfoiré?
Alors, bon, appelons votre guide, qui est une vraie kunoichi. Shinobu. Une vraie kunoichi? On est gâté, elle va être dégueulasse. Ah bah oui, elle est dégueulasse. Ça n'a rien à voir! Sanji est prise de spasme à cause du choc. T'es déguisé en quoi, toi? Je crois que c'était quelqu'un avec la culotte. avec une culotte sur la tête, mais non. C'est le seul fois où le gag des culottes avec Brooke me fait rire. C'est effectivement, ça ressemble vraiment à ça. Il a deux versions. Je vous propose, si je me couvre ça, ça doit pouvoir le faire. Ah oui, parce que effectivement, c'est vraiment pas un costume de ninja quand je regarde bien. Foufou, tu es jeune. C'est pas plus mal, non? Je m'appelle Shinobu et je suis une patate. C'est une patate, vraiment. Dans le temps, Kinemon était un grand frère pour moi, et maintenant, foufou. Ma technique favorite est sans surprise le Yoen no Jutsu, c'est-à-dire technique de la beauté en sens Ah, elle va se transformer, elle va devenir canon, Sanji va avoir une attaque, ça va être sympa. Si Nami-san n'était pas là, mon cœur se serait brisé. Je te comprends, jeune homme, les femmes mûres peuvent être fatales. Oui. Euh, Vous allez vous disperser un peu jusque trois samouraïs que je souhaite retrouver en particulier. Le mec au chapeau et les deux autres, je sais pas qui c'est, mais il y a le mec au chapeau, c'est Scopper Gaban. Scopper Gaban Gozalo. Moi je vous le dis, c'est lui. Non, c'est pas lui. Je sais que c'est pas lui puisqu'on me l'a dit. Ils vaudront la force de 100 hommes s'ils se joignent à nous. Kamawatsu, Denjiro et Ashura Doji. Ils n'ont donc pas mort. Oden Kozuki ne l'a pas. Il l'a vaincu, mais il faisait partie des criminels qui ont été apprivoisés, si j'ose dire, et placés sous la coupe d'Oden, dans sa grande magnanimité. Stylé. Donc le gros, c'est Ashura Doji. Kamawatsu, à mon avis, c'est le mec avec la queue de cheval, et Denjiro, c'est le mec avec le chapeau. On verra si j'ai raison. Si j'ai tort, j'arrête One Piece. Je n'ai qu'une parole. Il était autrefois des samouraïs au service de Oden-sama, machin, ok. Pardon. Je m'en doute. Ça, c'est la boisson. Ok, là, vient de nous attaquer. Ok, ils se plaignent. Ils ont, ils ont plutôt des bons trucs, ces types, c'était marrant. Oh, les bâtards, non! Oh non! Putain, en fait, c'est un enfoiré, Maru, là. Je pensais que c'était un peu prince des voleurs, vous voyez, une sorte de Robin des Bois, mais en fait, non. D'où vient-il pour se comporter comme ça, ce type? Il veut jouer au héros en distribuant de la bouffe. C'est ça, Maru. C'est un gros nul! Bah, après, c'est One Piece, faut se méfier. Il est aussi gros que l'amiral dans l'arc avec les dragons et Eric la Tornade, rappelez-vous. Avec les trucs sur les joues. Ceux qui ont bien suivi l'animé, ils se rappellent. C'était pas l'amiral Nelson. Oh, je crois que si. Je crois que c'était l'amiral Nelson, putain. Par contre, j'ai pas le nom d'Agamine. Faut pas trop m'en demander. Il veut jouer au héros en distribuant de la bouffe. Alors lui, il aurait une voix comment? D'où vient-il pour se comporter comme ça, ce type? Il veut jouer au héros en distribuant de la bouffe? Non, non, ça c'est un peu too much. Il s'est cru dans un rêve ou quoi? Ouf, je suis gros. On a tous pris et sans est fini, il faut se réveiller. Il n'y a plus de samouraïs pour protéger les faibles et les misérables. Voleurs d'Atamayama chef. Les voleurs d'Atamayama. Maru s'exprime en dialecte de Kagoshima, Kyushu, le réunion des samouraïs, du Japon, d'accord, film des samouraïs, ok, sympa. Ok. Faudrait que je le revoie ce film d'ailleurs. Y a plus de vrais hommes capables de mener les samouraïs à la baguette dans ce pays. Wano est fini. mais tu veux vivre sur que tu veux? Tu te feras que la cruelle réalité. Attendez, s'il vous plaît, attendez, messieurs les détonceurs, fuyez, mamie! Je vais la saigner. Cette grosse vache. Mais c'est toi le gros! J'ai rajouté ces petits dialogues. Je crois aux paroles de Otoki-sama. Tu fais bien. Elle est morte. 9 samouraïs accompliront la volonté de Tensama, j'en suis certaine. Vieille folle, comme s'il pouvait se battre son général. Ok, je comprends pas trop. Shuten-sama, c'est lui, putain, on dirait un homme poisson tellement il est gros. On dirait le mec là, le maître de Frankie. Comment il s'appelait lui, putain. Les gars, il vient de se passer un truc très bizarre. Ah, c'est un truc de fou là. J'ai eu une prémonition, j'aurais dû la dire, c'est ouf. Parce que quand j'ai vu le gros,
Je me suis dit, c'est marrant, il ressemble au maître de Frankie. J'avais pas le nom. Je me suis dit, c'est bizarre, j'ai envie de l'appeler Jack, le maître de Frankie. Et qui en a juste après? Boum, Jack. Et j'ai regardé, est-ce que j'ai lu Jack là-haut? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit le mot Jack? Ça aurait pu mon esprit qui débloque. Non. Et on va aller regarder tout de suite. Comment il s'appelle? Maître Frankie. Maître de Frankie One Piece. Comment il s'appelait? Et putain. C'est Tom? Non, c'est pas. C'est un petit nom court comme ça, c'est ça, hein? Le Puffing Tom en plus, c'est ça? Tom One Piece. Oh! Mais c'est fou! Parce que j'ai vraiment dit Jack parce que j'essayais de me rappeler un nom, un petit nom court, et je pensais que c'était lui. Je pensais que c'était ce nom-là. Voilà, parce que comme c'est un gros et je dis on dirait un homme poisson, je pensais que c'était ce mec-là. Je descends et qui je vois? Jack! Du coup, que je vais appeler Tom. Non, c'est fou! Non, non, vraiment! Alors lui, il a une voix un peu grave comme ça. Je te rencontre enfin. Je te rencontre enfin, chef des voleurs. Un pirate du nom de Luffy au chapeau de paille est venu dans le coin. Équipage des 100 bêtes Okaban, Jack. Okaban. Jack the Draw, la sécheresse. Comme Okaban et non pas comme calamité, un Okanban, un Okanban, un Okanban. Il n'est pas présenté comme une calamité, comme au-dessus d'un Shinushi. Mais du coup, et il est à dos de requins géants comme les requins qu'on avait vus dans la campagne de Wano, je me rappelle. Je te dis que j'en sais rien, ça va changer ton attitude. La seule raison pour laquelle on te laisse en vie, c'est parce que Kaido veut faire de toi son subordonné. Dans ce cas, voilà ma réponse. Attendez, attends, mais attendez là. On sait pas le niveau de ce Shutenmaru. Et techniquement, vu qu'il impose sa loi quand même, et que Kaido veut en faire son subordonné, on va peut-être avoir un combat de gros plutôt cool. Oh oh, what? Mais attends, mais en fait, ce gros lard, c'est un putain de guerrier? Faut pas se fier aux apparences, hein. Le gros qui était assis comme un pacha, là, comme un espèce de gros coq en pâte sur son truc, c'est un samouraï. Te fous pas des samouraïs. Jack Sama. Quelle puissance. Ah, c'est très stylé, ça, ce moment. Le gros qui est là en mode ouais, je suis un gros nul, j'ai une gueule de con. Bim dans ta tronche, Jack. Par contre, Jack, il est quand même assez enfin, il y a pas mal de prestance, ce personnage. Écartez-vous. Jack et Shutenmaru ont commencé à se battre. C'est la fin. Le village de Kobole va se faire rayer de la carte. Ouais, ça part en duel, là, c'est super. Je ne peux pas me faire tuer par un chou comme toi. Je suis un trompe la mort. Jack Sama, là-bas, dans le ciel. Impossible. Pourquoi? C'est quoi un coup? Il va pleuvoir? Non. Mugiwara, viens tout de suite. Oh, oh, qu'est-ce que je vois là? Oh, qu'est-ce que je vois? Oh, qu'est-ce que je vois? Il y a un truc dans le ciel. Ah, putain, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Attendez, oh putain, sacré Mugiwara, sérieux? Jack, ramène-moi tout de suite. Ces gamins. Oh, 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 la vache, putain, un truc de fou. Je savais, je me suis fait spoiler, les gars, je vais pas vous mentir, je savais il avait ce Zoan mythique. Je le savais. Mais je suis putain d'étonné de voir ça dès maintenant. Un dragon, c'est Kaido. Fou. Si j'avais de la vapeur dans ma tête, ça sortirait là. Parce qu'il faudrait que je ventile. Oh la vache! Donc c'est un dragon asiatique. Parce qu'il y a quand même un délire de dragon avec Vegapunk, de dragon occidental. Hmm. Oda comment dirais-je, n'ignore pas dans ce monde-là, dans l'univers de One Piece, il n'ignore pas l'existence des dragons occidentaux. On avait déjà la présence des dragons orientaux avec Momonosuke, techniquement avec le Smile, mais là, on a le Zoan mythique. Putain, mais alors il pèse dans le game. Qu'est-ce qu'il pèse dans le game, Kaido? Alors, les gars, les théories qui disaient que Kaido, il aurait le Zoan du typhon ou de l'hydre. Parce que c'est Kaido sans bête, donc au sans tête, vous voyez l'idée, ou alors le typhon, je sais pas quoi, bon, ouais.
Enfin, Typhon, d'ailleurs, Typhon, c'est un nom, c'est même pas un nom commun, c'est un nom propre. C'est Typhon, le titan. Enfin, bref. Non, bah, zone mythique du dragon asiatique, du dragon oriental. Euh, Waouh, putain, 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 putain. Balance la suite directe, là. Putain, les pubs de site. Kaido, le capitaine de l'équipage de 100 bêtes. C'est qui ça? Koala enseigne Koala enseigne le caractérisation poisson au Kung Fu Dugong. Ah, c'est sympa. Kaido, c'est un dragon. C'est exactement ce qu'on voit là-bas, c'est Kaido. Kaido peut se transformer en dragon. J'espère que mon col, il vient pas... Non, ça devrait aller. Kaido peut se transformer en dragon. Ouais. Moi, je suis très impatient de voir sa forme hybride. Ouais. Tout comme Drake. Moi, je veux voir Diaz Drake en forme hybride. Ça peut être méga stylé. Mais d'ailleurs, plus stylé, parce qu'il aura des bras, du coup. Momonosuke-sama. Pourquoi il s'est transformé d'un seul coup? Pourquoi il est apparu comme ça? Désolé Kinemon, mais en fait Mugiwara et Zoroya et moi, ils ont tous été reconnus. De toute façon, c'était mort. Il y avait Hawkins, il y a d'autres mecs qui le connaissent. Là où je suis étonné, par contre, c'est dans le duel entre Hawkins et Law. Comment ça se fait que Hawkins, il était là en mode ce pouvoir et cette épée, tout ça. Ce serait pas Law, par exemple, par hasard, et il y a Law en face qui fait comment ça se fait que je l'ai coupé, qu'il n'est pas mort? Curieux. Attends, ça fait 2 ans. Vous avez quand même pu envoyer des, je sais pas, vous vous rendre compte de ce qu'ils ont comme capacité hein, et comme pouvoir, vos collègues Supernova. Je sais pas, intéressez-vous un minimum à eux. Je veux bien qu'à Chabondi, vous n'avez pas eu le temps de l'analyser clairement. Mais faut pas me dire que ils savent pas que Hawkins, c'est un type qui a plusieurs vies et qui peut faire du vaudou et ouais, qui a une sorte d'épouvantail. Enfin bref. Je veux dire, ça se voit. T'as Barbe Noire, Barbe Brune qui s'est fait attaquer par Hawkins. C'est rien que ça, il pourrait le dire. C'est des nouvelles, les nouvelles vont vite. Après, j'ai un pouvoir hein, aussi étrange que tous ces mecs-là. Ça court, ça porte, ça traverse les 7 mers en une seconde, ce truc-là. C'est votre équipage qui a attaqué en premier, nania machin, oui, ça c'est vrai. Malheureusement, c'est plus grave que ça. En échange des armes qu'il fait fabriquer dans le pays, Kaido recevait les fruits du monde artificiel Smile que reproduisaient Flamingo et César via l'accord commercial de Londres. Voilà, on connecte un petit peu tout. Franchement, c'était très très bien d'ailleurs. Comme quoi, hein, cette saga, quand même, elle est orchestrée de longue date, hein, franchement. Mais en détruisant les usines à Punkazar et à Dressrosa, et en envoyant son associé Don Flamingo en prison, cet accord a été réduit à néant. Ouais, ok, logique. Ah, ils l'ont bien fait chier, Kaido, quand même, là. Ils l'ont quand même bien fait chier. Il a raison d'être en colère. Peut-être que si je mettais comme ça frotterait moins. Je sais pas, faut voir. Mogo Alaya a créé des histoires, machin, c'est mignon, ok, machin. Ne montrez, ne montrez surtout pas vos visages. Capitaine. Quoi? Pourquoi ils sont invisibles d'un seul coup? C'est du tact, il a fait tacto. Ouais, c'est ça, il a fait tacto, je pense. Tact. Euh, Kaido-sama, il est revenu en personne. Hawkins est là aussi. Il est venu pour me tuer. Holden-sama, on s'en branle, c'est un con, lui. Les lifters, moi, je suis vraiment très très déçu. Hein, je le trouve nul, ridicule et puis design pas intéressant, vraiment bof. Ok, voilà, Tatayama. Retirez-vous dans la forêt. Retirez-vous dans la forêt. Ouais, alors le gros Sultanmaru, en plus, j'aime bien, il est avisé, quoi. Il fait pas le con. Jack, il sait qu'il peut peut-être le gérer, mais Kaido, non, on se casse, les gars. Retraite, ça j'aime bien, tu vois. Qu'un voleur redoutable. J'ai entendu dire qu'un voleur redoutable vivait dans la montagne de Kori. Jutenmaru. Ah non, non, alors déjà c'est Shutenmaru. Toi, je me souviens de toi. What? Ah, il est bourré. Ça va être ça. Ça va être ça le gag. Ça va être ça le gag. Big Mom, c'est une boulimique. Et lui, il est bourré. C'est un alcoolique.
Tout ça, c'est du passé. Si tu viens mon subordonné, on mettra les pendules à zéro. Qu'est-ce que Kaido-san, vous êtes ivre? Ah, monsieur, bien sûr que non, je ne suis pas ivre. Jack Sama, machin. Bon, je m'en fous de ces dialogues, c'est pas intéressant. Allez, on passe. J'ai une technique. On n'arrive pas à fuir. Est-ce que j'attaque avec ma technique en un coup? Putain, le mec, il fait du chichi son son. Technique en un coup. Technique à un sabre. La danse du lion. Les habitants de son effet de Kuribali va tout péter. Il est immense. Sérieusement, aucun homme à son côté pour protéger. Ah non, mais Otsuru, c'est sa femme, hein, c'est pas Tsuru. Mais attends, si, puisqu'elle aurait pu prendre 20 ans dans la gueule et pas lui. Ah, ça a aucun sens. Captain Kaido, Captain Kaido, si vous cherchez le vieux chapeau de paille et Trafalgar Law, ça avait son intérêt. Il se cache dans les ruines du château d'Oden. Mais quelle petite cafeteuse. Bon, c'est leur ennemi, mais quand même. Hawkins, c'est vrai cette histoire? Le château d'Oden? Non, j'ai menti. J'ai menti pour arrêter sa course effrénée. Cependant, il y a bien une rumeur d'ici depuis quelques temps. On aperçoit des lumières suspectes au sommet de la montagne. Cette rumeur pourrait rendre fou le shogun Orochi. La destruction de ces ruines où plus personne ne vit permet de faire d'une pierre deux coups. Le château. Ils sont en train de manipuler Kaido là. C'est une bonne planque, ils sont là. Ceux qui m'ont privé de mes smiles. De toute façon, ils sont nuls, tes smiles. Faut pas arrêter. Arrête, mec. Je suis sûr que toute ton armée, les plus puissants, c'est des vrais Zohan. C'est pas genre. Ouais, mes smiles, la source de ma puissance. Mais ta gueule, t'es un Zohan mythique. Putain, ferme-la un moment. Donc, je veux dire, franchement, c'est peut-être qu'il se fout de la charité. Franchement, le gars, tu fais des smiles et tu vas nous faire chier parce que attends, c'était un commerce horrible en plus. Tu faisais chier tout le monde pour des nuls. Sérieusement, ce sont des déceptions. Ça me rappelle une bonne planque, un smile satané, je sais pas vous enfuir. De la rue du Château d'Anne. Il est cool ce gros voleur, là, j'aime bien. Il a un côté un peu frère Tuc là dans Robin des Bois, vous voyez. Enfin, c'est un gros mais efficace quoi. Il nous a repéré. Il a vu juste Hawkins. Putain, mais il est balèze Hawkins. Il est malin. Souffle ardent, donc il va cracher du feu. Ouais, il crache du feu, oui. Il crache pas de la flotte. C'est pas un dragon de climatique, vous voyez. Un dragon de rivière. Comment il est beau, Kaido. Putain. Oh, Sengoku versus Kaido. Oh, oh là là. Le shintoïsme contre le bouddhisme. Non, enfin, je sais même pas si. Je sais même pas. Le taoïsme, allez, vas-y. Ouais, je sais pas si le dragon est plus un symbole non, plus. Bah, techniquement, ce serait plus le taoïsme pour le coup, mais peu importe. Il est monstrueux, il n'a même pas le temps de t'essouler. Mais ça va trop vite, les gars, là. Il y a trop de choses. Gomu Gomu no Elephant Gun. Sur la tronche de Kaido. Comme ça. Parce qu'il a détruit l'héritage, là, le patrimoine de la famille. Ah ouais, puis il est vraiment éclaté, quoi. C'est pas grave, ils reconstruiront, ils reconstruiront. De toute façon, c'était. Ah, il est. La tombe. J'avais pas bien vu ce détail. D'accord. Ouais, il a quand même un potentiel de destruction qui est incroyable. Waouh. Eh ben, on va voir on va arrêter là, on va faire les trois chapitres d'après, on a une vidéo. Les amis, c'est un truc de fou. Euh, Waouh. Kaido! Dès maintenant! Je veux bien que One Piece, on est en train de nous dire que ça se termine rapidement. Mais enfin, là, je comprends, hein, forcément, si on vous balance que Big Mom, Kaido, bam, bam, bam. Et après, chapitre d'après, Barbe Noire, il arrive, il dit Luffy, c'est bien, parfait. Je vais mettre juste un petit drap noir sur Kaido le temps qu'il se réveille. T'inquiète, je vais faire un truc en dessous, pas de souci. Et là, il se réveille, le gars, il se transforme en dragon. Et il y a le dragon qui balance la foudre, les chocs et l'ombre. Et puis voilà, puis terminé. Puis en fait, il y a Im-sama après qui arrive et qui dit mais en fait, j'étais le colonel Morgan depuis le début. C'était moi, eh oui.
Et j'ai mis ma hache sur la tête pour faire le grand pic. Ouais, on sait plus ce qu'il est devenu. Morgane. Voilà, les amis, on se retrouve pour le chapitre 923, 24 et 25.